Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce de chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de société Super Farmer, donc un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Alors dans Super Farmer, votre objectif est d'être un super fermier, et pour ça, il va vous falloir avoir un troupeau dans lequel vous aurez au moins un lapin, une brebis, un cochon, une vache et un cheval. Donc, en début de partie, tous les joueurs commencent avec un seul lapin, et ensuite, eh bien, chacun à leur tour, ils vont lancer des dés pour essayer d'obtenir plus d'animaux. Donc à mon tour, je lance les 2 dés, et les 2 dés vont avoir différents symboles d'animaux. Donc ici, par exemple, j'ai eu un lapin et un mouton. Pour pouvoir faire des nouveaux animaux, il va falloir que je fasse des paires entre ceux que j'ai déjà et ce que j'obtiens sur les dés. Donc là, par exemple, si je suis ce joueur, j'ai un lapin, j'ai fait un lapin de plus, 2 lapins, donc j'ai une paire de lapins, ça me permet d'avoir un nouveau lapin. Si j'avais eu directement sur les dés 2 moutons, ça veut dire que j'aurais pu récupérer un nouveau mouton. Si jamais je n'obtiens qu'un seul de ces animaux et que je ne peux pas constituer une paire entre le symbole du dé et ce que j'ai ici, eh bien l'animal ne se reproduit pas et ne me permet pas de faire des animaux. Donc à notre tour, on va lancer les dés et au fur et à mesure de la partie, on va avoir une nouvelle option qui va se débloquer, qui va être de pouvoir faire des échanges au marché, j'imagine. Donc on va pouvoir échanger des animaux. Donc tous les animaux ont des règles de conversion. Donc on va pouvoir échanger 6 lapins contre un mouton, 2 moutons contre un cochon, 3 cochons contre une vache, 2 vaches contre un cheval. Ensuite, je vais vous expliquer aussi, on va avoir les chiens, les petits chiens et les grands chiens qui nous permettent de protéger notre troupeau. Donc le principe, c'est qu'on va essayer d'abord d'avoir pas mal de lapins pour essayer de les faire se reproduire en ayant de plus en plus de lapins. Ensuite, on va convertir les lapins en moutons, on va les convertir en cochons, puis en vaches, puis en chevaux pour essayer d'atteindre l'objectif, mais il va falloir faire attention à ne pas se dégarnir, parce que si par exemple je n'ai plus de cochon du tout et j'obtiens un symbole cochon unique sur le dé, si j'avais eu un cochon, j'aurais pu en avoir un deuxième, ce qui est pas mal, parce qu'un cochon ça vaut pas mal quand même, mais là, vu que j'en ai plus, j'en ai pas gardé, eh bien ça ne me fait rien du tout. Et obtenir 2 cochons, sachant que c'est des dés qui sont à 12 faces, eh bien c'est pas forcément évident. Alors, une petite subtilité, c'est que aussi sur les dés, on va avoir un symbole renard, ici, sur ce dé, qui va arriver, et puis on va avoir un symbole loup, qui peut venir attaquer notre troupeau. Et c'est là qu'on va avoir besoin, donc, du coup, des chiens pour se protéger, pas avoir tous nos espoirs de faire un grand troupeau réduits à néant. Donc, le renard, si on n'a pas de petit chien, va manger tous les lapins, sauf un. Donc comme par des moments on va se retrouver dans des situations où on a plus de 20 lapins, bah du coup c'est un petit peu dommage de devoir tous les perdre d'un coup. Donc à un moment donné de la partie, on va pouvoir utiliser une règle d'échange qui est indiquée aussi sur ce plateau, qui dit que voilà, je peux échanger un mouton au marché contre un petit chien. Donc, je vais prendre mon petit chien. Si j'obtiens désormais le symbole renard, au lieu de perdre tous mes lapins, à la place, je vais perdre mon petit chien, et du coup mes lapins sont protégés. Donc plus tard, je pourrais racheter donc un petit chien en échangeant contre un mouton. Si j'obtiens un loup, c'est encore pire, puisque du coup, le loup va manger toutes mes vaches, tous mes cochons et tous mes moutons. Et du coup, ça, c'est un gros problème, puisque du coup, c'est quand même des ressources qui coûtent très cher et qui sont difficiles à obtenir. Et pour se protéger de ça, il va nous falloir un grand chien. Il n'y a que 2 grands chiens, donc en fait, si on joue à 4 joueurs, il n'y aura que 2 joueurs qui pourront se protéger. Et là, le grand chien, il coûte très très cher, puisqu'il coûte une vache. Donc ensuite, bah voilà, bah c'est un jeu mathématique en quelque sorte, où il va falloir essayer de faire plein de lapins pour faire un peu plus de moutons. Dès qu'on commence à avoir un petit peu de lapins et de moutons, on va essayer de prendre un petit chien pour se protéger. Puis on va essayer d'accumuler un petit peu ici pour pouvoir rapidement faire une vache, un grand chien pour se protéger du coup des attaques des loups, et puis ensuite bah, on va essayer de déployer une stratégie avec un espèce de moteur d'animaux, tout en essayant, en s'efforçant de toujours garder protégé notre troupeau. Voilà, le premier joueur qui réussit à avoir un animal de chaque, sachant donc que le cheval ici va coûter 2 vaches, donc ça fait vraiment des grosses combinaisons qu'il va falloir de différents animaux pour l'obtenir, eh bien on a gagné la partie. Voilà, vous savez tout sur Super Farmer, maintenant à vous de jouer.